Frère Maxime, matin, je nous dis ça, c'est un grand privilège que nous gagnons et pour nous là, pour nous capables de présenter l'évangile. Et c'est un grand honneur et que bon Dieu fait nous. À chaque fois, nous avons l'opportunité ça pour nous et parler et pour le Seigneur. Nous allons lire avec moi matin, c'est dans Ésaïe chapitre 14. Nous allons lire sortir dans verset 3 pour arriver dans verset 8. Ésaïe chapitre 14, verset 3, arrivé dans verset 8. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et crois, le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Le cyprès, même les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Avec bon Dieu, à vous l'église. Et matin, le sujet du message que je vais partager avec vous, c'est bien Abba Babylone. Avec mon Dieu, à vous l'église. Sujet message, nous va partager avec nous matin, c'est Abba Babylone. Avec avant l'église. Abba Babylone. Avant tout, permettez-moi de dire que le mot Abba, c'est un mot créole, c'est un mot haïtien. C'est un mot qui est utilisé pour exprimer un désaccord. Un mot qui dit descends-nous. Un mot qui veut dire nous pas voulons, nous pas d'accord avec, nous pas voulons ouais ou devant nous. L'on dit Abba, c'est un mot qui veut dire retirer quoi là. Son mot qui veut dire ou pas faire rien quand on y est. Et son mot tout qui exprime en révolte contre un système ou contre un régime. Et Babylone, avant tout, je ne parle pas un mot de confusion. L'autant de font lecture en français, autant de dire Abba. Je ne parle pas dire, mais Abba, il a dit descendre, retirer le corps. Bon Dieu, retirer le corps, non. C'est deux mots, Abba, A-B-A. Ça c'est créole là. A-B-B-A. Ça c'est un mot araméen qui signifie papa. Mais Babylone comme étant un système ou un système de gouvernement qui exprimait dans la Bible ou bien que la Bible utilisait, montrer et servit avec lui-même comme élément qui toujours a détruit, a crasé, a brisé, a fait menace, a mis de l'eau dans les yeux
la caille moun bon Dieu. Babylone son petit ville. Une petite ville dans la Mésopotamie et qui vini bien aimé capitale d'un grand empire. Et tout balpoté non empire de Babylone. Et puisque bien aimé capitale là ou même capable ville centrale la système non qui portait non Babylone son vieux système un vieux régime qui mettait de l'eau dans les yeux en pile monde qui mettait de l'eau dans les yeux en pile serviteur bon Dieu en pile élu en pile monde bon Dieu relé comme peuple mais maintenant je me dit Babylone retirer quoi là là mon Dieu a volé que ça dit Babylone qui mettait de l'eau dans les yeux dit Babylone retirer quoi là et moi dit maintenant à bas Babylone. Alors, chers bien-aimés dans la foi, je suis venu vers vous ce matin pour me dire que nous avons un Dieu qui pense à nous. Le matin pour me dire que nous avons un Dieu qui nous veille, un Dieu qui contrôle notre départ et notre arrivée. Le matin, bien-aimé, pour me renforcer la foi à chaque monde. Pour m'inspirer, frère Maxime, qui vivent dans le découragement, dans la disette, dans la souffrance. Nous avons un Dieu qui nous aime d'un amour infini. La paix avant le Christ. Comme serviteur, servant de Dieu, notre vie est marquée de combats, de problèmes, de calamités, de souffrances. D'épreuves, de retard continu. La vie nous marquée par un manque de progrès social, progrès économique, et même progrès personnel. Pendant que tout le monde a avancé pour qu'on ait une seule place. Mais dans nos moments, bien aimés, de déboire, dans nos moments de stupéfaction, dans nos moments de difficulté, nous avons tendance à baisser la tête devant l'oppresseur. Lorsque nous connaissons des temps difficiles, lorsque nous connaissons des moments d'épreuve, de calamité, nous avons tendance pour nous fléchir genoux. Nous avons tendance à pour l'eau envahir la vie nous et pour nous bailler les gains avec oppresseur. Matin, on m'a dit non, l'église là. Notre vie ne dépend de personne. Et souffrance que nous sommes capables de gagner, c'est rendez-vous, pas nous à bon Dieu, mais non de personne. Aucun monde n'a pas besoin d'inquiéter de ni souffrance, de ni calamité, de ni problème, mais c'est rendez-vous, pas avec bon Dieu, mais non à cause de l'homme choisi pour souffrir. C'est ça que fait bien aimé, le prophète Esaïe, Dieu a choisi et a appelé environ 100 ans avant d'accomplir une prophétie. Au 8e siècle, jusqu'au commencement du 7e siècle, regardez, bon Dieu relève le prophète Esaïe pour faire à Esaïe connaître ça qui va le passer dans le peuple. Il n'y a pas qui arrive, c'est parce que Dieu va connaître, bon Dieu quitte le fait. C'est parce qu'elle échappait des contrôles, bon Dieu. C'est parce que, regardez, non, bon Dieu pas de pouvoir, bon Dieu pas de compétence pour te suspendre, bon Dieu quitter le rivet de la voie, afin que monde qui a la gloire de Dieu manifeste dans la voie. En vérité, que bagaille, s'il pas arriver dans la vie, aucun monde pas pour qui mon Dieu conserve. Qui bagaille tout autant, regardez, l'ennemi, regardez, pas arriver au côté, pour ta marcher sur vous, comme je vous le dis, côté monde qui t'a marché sur, pas jamais qu'on qui grande bon Dieu observer à bien-aimé. En vérité, regardez, il y a de l'eau dans les yeux. En vérité, il y a des souffrances, il y a des calamités. L'arrivée pour que l'homme connaisse qui est mon Dieu. Moun pas connaître mon Dieu observer, hein. Moun pas jamais connaît bon Dieu que moi m'observe. Si m'arrive on l'aime marcher dans du feu et puis regardez pas dans du feu et puis m'pa boule.
Moun pas jamais qu'à interpréter bon Dieu a servi si pas gon ou non mettre un gros vague là. Et t'as tendre la mort et puis c'est ou cap chanter là avec mon Dieu avant le Christ là. Mais épreuve calamité qui rentre dans la vie nous, il y a une explication. Il y a un sens. Il y a une valeur, il y a une importance. Mais bien aimé, bon Dieu rappelle fait qu'on est avec prophète Esaïe que Babylone a entré à Jérusalem. Après, lorsque le peuple Israël sortit en Égypte, nous connaissons très bien, il a passé 400 ans en esclavage. Il a passé 40 ans dans le désert. Il est entré dans la terre promise que mon Dieu te baillé. Et lorsque il est arrivé dans la terre promise, regardez non, il est arrivé au côté, il est tombé. C'est Kaimoun qui a été. C'est esclave qui a été. Il n'y a pas de valeur ça que mon Dieu fait dans la vie. Lorsqu'il est arrivé dans la terre promise, il n'a pas mené bac yo. J'ai supposé mener bac yo. L'Éternel, regardez, relais David, la Caromoun, regardez, qui sans valeur. Il prend David, il met David comme moi. Et non seulement David comme moi, il dit David m'a fait des familles, regardez, aux familles royales, aux familles, regardez, pour aucun monde sur la terre, pas jamais qu'à craser cette dynastie. Bon Dieu a retiré Saül comme le premier roi d'Israël. Il mettait David. David mettait Salomon. Ils vont qu'on a fait toute bamboche, toute gagotte, toute bagaille qui parlait. Et bon Dieu choisit, bon Dieu dit, m'a détruit le royaume d'Israël. Israël fait en deux. Le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Et bon Dieu parlait avec le prophète Esaïe pour dire, Esaïe, regardez, par le fait que le peuple va vouloir continuer tant de moi. M'a rappeler, m'a retourner, côté m'a retourner en servitude encore. Et bon Dieu parlait avec Esaïe pour dire, Esaïe comme ça, Babylone va rentrer, l'empire de Babylone va rentrer, sous Nebuchadnezzar rentrer à Jérusalem, regardez pour le prendre peuple là. Et m'dadou bien aimé, dans le cadre de ce message grand, événement majeur qui rentrait. Lorsque Babylone rentrait, la caille peuple bon Dieu. Comment ça a fait de déporter le peuple? Vous voyez le peuple bon Dieu en exil à Babylone. Qui ça a fait? Ils ont entré dans toute jeune femme, toute jeune garçon qui bien vaillant, qui a force, qui a travail. Qui connaît li, qui a une connaissance. Yo prend tout texte ça yo pimpe yo à Babylone à servir, regardez Babylone. Et deuxième action que regardez Babylone posait lorsqu'elle rentrait à Jérusalem, il détruit le temple, regardez de Dieu. Et non seulement détruit le temple de Dieu, regardez, yo prend toute ustensile, regardez, toute bagaille qui t'a fait offrande, toute bagaille qui t'a fait la sainte scène dans ta bon Dieu là. Alors, pour connaissance, non? Alors, là, c'est un bout de quoi exister. Là, mon Dieu, avec nous. Mais tout ça que tu as fait service, travail, bon Dieu, en dehors, il prend toute belle fleur, belle bagaille, belle peau, il prend tout le poté à Babylone, toute belle cruche. Il prend, il transporté à Babylone. Et troisième bagaille, on va le faire bien aimé, c'est que, on va le mettre du feu dans la ville, la boule ville, là, complètement. Et quatrième bagaille au fait, quand on prend regarder, tu restes moun qui rete yo, ça des sacs pat qu'a traversé Babylone yo prend mettre yo encore en esclavage à Jérusalem. Mettez au travail terre. Mais bien aimé, bon Dieu dit aussi à Esaïe, non seulement m'a quitté Israël tomber, m'a quitté Jérusalem tomber, regardez entrer dans la servitude. Et qu'un jour va arriver, on va faire sortir à Jérusalem pour mener au côté qui ont été sortis dans la terre promise. C'est moi l'Éternel. Nous comprenons le bagage. Lorsque mon Dieu dit la fond, il la fait quand même. Si vous regardez géographiquement, politiquement, si Israël, si Jérusalem entrait en Babylone, pas de moyen pour le sortir.
Mais puisque bon Dieu dit la fait, pas rien qu'à empêcher le faire. Et aussi Esaïe annonçait que le retour du peuple de Dieu de la terre promise, il parlait du relèvement de Jérusalem. Il a aussi parlé de la destruction de Babylone qui va faire. Mais aussi, Esaïe annonçait, bien aimé, la venue, l'arrivée de nouveaux rois. Il parlait de la venue de nouveaux rois. Un roi bien capable de gouverner le monde entier. Un roi qui a vu la paix, qui a porté la joie. Un roi qui a instauré, la paix, qui a instauré la justice parmi les peuples. Et ça, mon Dieu te dit, presque un siècle plus tard, toute fête. Non seulement il a prédit, regardez, Jérusalem va tomber en esclavage, il était aussi prédit que Jérusalem va tourner la caille. Mes frères et sœurs bien-aimés, eh bien, puisque, regardez, Jérusalem était siégé, mais regardez, son image aussi de la vie par nous. Une image de la vie par nous. Lorsque Babylone, regardez, rentrait dans la vie nous, en vérité, que des gens, regardez, qu'on seulement rencontrait avec lui. Qu'on rencontrait avec lui, plutôt dans la prison. Là, avec mon Dieu, avec le Christ. Qu'on rencontre qu'on fait dans la vie, regardez, je t'ai fait comme ça, plutôt dans la prison, on est malade à l'hôpital. Parce que les jours que l'on rentrent dans la vie, sont Babylone qui rentrent dans la vie pas détecter ça. Là, mon Dieu, avec le Christ. Regardez, comme monde, qui rentre, les jours même que l'on rentre dans la vie, ils commencent à faire dégâts dans la vie. Pour que ça, son Babylone que lié, les vini qui ça fait pour détruire la vie, les vini qui pour mettre de l'eau dans les yeux, pour retirer tout ça de valeur la caillou. Regardez, monde, ils viennent la caillou, ils mettent du feu la caillou. Regardez, moun la vin la caillou, mettre du feu dans l'amour. Regardez, moun la seule vin la caillou, bien aimé. Regardez, ils mettent la vous tête en bas. En vérité, regardez, joue ça, ou te prend la rue, ou t'as fait rencontre ça. Regardez, puis te mettre dans la prison, bien aimé. Parce que c'est monde qui finit, regardez, pour le racheter, pour le craser, pour le briser, pour le détruire, pour mettre de l'eau dans les yeux, regardez, pour le faire pas exister, pour le faire sans valeur, pour le mettre dans l'humiliation. Parce que les conséquences pour le monde qui vivent à Babylone, conséquences pour le monde qui Babylone dans la vie, c'est humiliation liée, c'est désespoir lié, regardez, c'est la peur qui vivent la caille moun sa yo. Lorsque Babylone rentre dans la vie, ils font pile dégâts. La Babylone rentre dans la vie, bien aimé. Et ouais, en Haïti, les où un policier a passé. Vous savez, les policiers en Haïti, pas bon même. Ils sans respect pour le monde. Ils se connaissent, ils frappent, les gens font plaisir. Ils se connaissent, ils collent, ils frappent. Ils poussent ça d'eau. Ils roulent la terre. Et puis, Haïtiens, on est Haïtiens intelligents. Ils ont passé, Haïtiens disent, mais Babylone a passé. Haïtien dit, mais Babylone va passer. Je me dis dans le fil, on l'aime à l'école, lundi matin. J'ai une petite demoiselle, non, un petit collant, tout barrage, sac sur là, lundi matin, j'ai un petit monde, 18 ans, 19 ans. Quand vous d'ailleurs, l'école vous d'ailleurs, ouais. Lundi matin, puis je me dis, on est dans la caméra, regardons Babylone, non, monsieur. Regardons Babylone, non, monsieur. Là, mon Dieu, avant le Christ. C'est pour nous, mais les Haïtiens, ils définissent Babylone dans tout sens. Tout ça qui a fait dégâts dans la société, et bien, Haïtiens, regardez, Babylone. C'est ça que fait aujourd'hui, bien aimé, Babylone attaque la vie nous. Je dis à Babylone, menacez nous. Si nous regardons ça qui a fait devant nous, il faut nous menacer par Babylone. Si nous regardons ça qui a fait chaque jour devant nous, il faut nous menacer par Babylone. Si nous regardons, nous faisons radio, si nous faisons télévision, si nous regardons, si nous tendons, nous parlons à l'autre boule, nous menacer par Babylone. Mais le message de ce matin, c'est pour dire à Babylone. Ce matin, c'est pour dire à Babylone, quelle que soit forme que tu apprends. Quelle que soit forme, Babylone te gagné matin, nous dit à Babylone, nous dit à Babylone dans la vie serviteur, nous dit à Babylone dans la vie chaque monde qui a imploré le nom de Dieu. Pour faire les Haïdis, lorsque mon Dieu bon nous repos, lorsque mon Dieu retire nous en bas Babylone, nous va prononcer chant ça, nous va dire, regardez, Babylone côté.
Nous va dire, regardez, moun qui t'a oppressé nous, nous va dire côté, moun qui mette de l'eau dans les yeux là, nous t'a dit côté, bien-aimé. T'as dit, regardez, moun qui t'a battu nous, les filles, les montées, moun qui t'a battu nous, regardez, qui t'a maltraité nous, nous va dire côté. T'as dit, matin, frère Maxime, affronter ce Babylone. Si vous regardez dans l'écran ça, on va qui campagne avec un épée dans la main. Là, mon Dieu a volé l'église. Et c'est ça que me dit chaque monde, regardez, prenez les armes spirituelles que mon Dieu baou pour affronter Babylone. Aucun monde pas doit baisser tête devant Babylone, aucun monde pas doit bailler Babylone légué, aucun monde pas doit regarder bailler Babylone vague, qui a détruit la ville, mais c'est pour nous affronter Babylone, bien aimé. Affronter Babylone avec puissance pour te mettre la caille nous. M'dava ou bien aimé non. Et ça chapitre 17. La Bible parle de Oneg, que les Goliath. Goliath fait de grandes démonstrations. Goliath crasé, Goliath détruit. Goliath mettait en défi le peuple de Dieu. David dit Goliath m'a peur. Là mon Dieu a volé que ça. David campé devant Goliath, il dit Goliath m'a pas peur Goliath. Pendant Goliath a grand fâché, regardez Goliath mettez le peuple en défi. David campé devant Goliath, il dit Goliath, regardez, vous avancez contre moi avec la lance et les javelots, mais moi j'avance au nom de l'Éternel, bien aimé. Maintenant, regardez. Même si tu es le diable là, il y a un défi. Campé devant Babylone, Babylone, pas peur Babylone. Même si tu regardez, moun a tremblé devant Babylone, campé devant Babylone, Babylone, pas peur Babylone. David campé devant Goliath, il dit Goliath, mais pas peur Goliath. On va avancer sur moi. Mais moi, on va avancer sur au nom de l'Éternel. Moun qui a marché dans le nom de l'Éternel, par contre, perdu, bataille. Regardez, moun qui comptait sur mon Dieu, pas jamais perdu, bataille. Moun capitaine secours de mon Dieu, pas jamais perdu espoir. Moun capitaine délivrance, car mon Dieu, pas jamais été son témoignage, l'église là. Élie, bien-aimé, serviteur de Dieu. 2 Rois chapitre 18. Jézabel a marché, l'a tué. Le prophète de l'Éternel. Regardez, il a crasé, il a fait merveille, il a fait bagage extraordinaire, il a détruit, il a mis de l'eau dans les yeux. Qu'on est qui a travaillé, Akab, le roi. Je fais un gros bagage, il est Abdias. Le Jézabel a tué les chrétiens, a tué les gens, comme ça, mon Dieu. Il prend 100 prophètes de sérieux. Il entre dans tout roche, dans deux tout roches. Il met 50, il met 50. Serviteur de Dieu. Mais elle est croisée avec Abdias. Il dit Abdias, regardez non. Mon message pour me voyer, by Akab, qui a détruit le peuple, mon Dieu. Mon message pour mal dit Akab, il dit Abdias, retournez, al côté Akab, al prendre ton message bagab pour moi. Abdias dit, mais mon roi, regardez mon serviteur, mon seigneur, est-ce que vous attendez, qui péché me fait, pour voyer me contre Akab, ou pas contre ça pas capable faire? Il dit, moi, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Même si l'homme a campé peur, il va rien pour peur même. Et il dit Abdias, regardez, je dis à même, regardez, je vais avancer, je vais présenter devant le roi Akab pour me connaître si l'Éternel parlait de l'Éternel. Je vais camper devant le roi Akab pour me connaître par l'Éternel, que le Jéhovah Shalom, non, pour me connaître par l'Éternel, que le va Jireh, El Shaddai, Yahweh. Élie présenté devant le roi Akab. Lorsque Élie paraît devant Akab, Akab dit Élie, est-ce pas vous qui mettez problème dans la ville là? Élie dit, mais non, quand c'est pas moi, c'est vous qui mettez problème dans la ville là, parce que c'est vous qui va attaquer, petit bon Dieu. Affrontez Babylone, bien aimé. Le prophète Zacharie, dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Lorsque le peuple retournait, sortit en servitude,
Parmi les 3 prophètes, regardez les 3 petits prophètes qui racontaient l'histoire après la déportation, Agé, Zacharie et Malachie. Monsieur Campé Zacharie écrit dans Zacharie 4 verset 6, lorsque le gouverneur de la ville de Juda, Zorobabel, regardez qui devait reconstruire le temple de Dieu, qui fait face avec des problèmes, qui fait face avec des grandes situations. L'Éternel dit Zacharie, regardez, va pas l'avant. Est-ce qu'on comprend ça qu'a fait là? Il dit non, pas comprendre. Il dit Zacharie, regardez, m'damon comprendre. Zorobabel, c'est pas ni force. C'est pas ni la puissance. C'est pas ni l'autorité. C'est pas ni gros âme, mais c'est la main de l'Éternel qui va permettre à Zorobabel de construire son temple. Allez, bon Dieu, avant l'église là. Zorobabel avance, c'est pas peur, pas crainte. Pour y entrer, pour la construction du temple de l'Éternel. Il y a des gens bien-aimés qui pas peur avancer. Il y a des gens même j'ai osé écrire dans Osée chapitre 1 verset 7, il dit mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'acte, ni par l'épée, ni par les chevaux, ni par les cavaliers, mais par la puissance de Dieu. D'ailleurs, comprendre matin, frère Maxime, nous sommes capables très certainement camper en face de grande Babylone. Grande Babylone qui entre dans la vie nous, ils font pile de dégâts. Babylone entre dans la vie nous, ils mettent en pile de l'eau dans les yeux, ils mettent en pile d'inquiétude. Babylone entre dans la vie nous, regardez, ils font des bagailles, ils font des opérations dans la vie nous, regardez donc. Ils chirent la vie nous, aucune machine, parce que c'est pas qu'un coup de dos encore. Bon Dieu, là, bon Dieu, avant que ça. Bon Dieu. Bon Dieu, qui restaure, bon Dieu qui bat espoir, bon Dieu qui bat la paix, bon Dieu qui bat la joie, et bon Dieu qui détruit Babylone, bon Dieu qui rejette Babylone, bon Dieu qui dit Babylone, retirez qu'on là. Mais bien aimé, Babylone ne sera plus. Babylone ne sera plus. Babylone la grande qui manifeste sous beaucoup de formes dans notre vie. Repoussez-la. Repoussez Babylone. Repoussez Babylone par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ Rédempteur qui mourit sur le bois du calvaire pour chacun de nos matins. C'est-à-dire, matin, frère Maxime, Babylone sera détruite pour le temps et pour l'éternité. C'est-à-dire, n'ayez pas peur et n'ayez jamais peur. Daddy, n'ayez pas peur et n'ayez jamais peur. Nous avons un docteur par excellent. Daddy, n'ayez pas peur et n'ayez jamais peur. Nous avons un avocat par excellent. Daddy, n'ayez pas peur et n'ayez jamais peur. Nous avons un avocat fidèle. Daddy, n'ayez pas peur et n'ayez jamais peur. Nous avons un Dieu qui surveille sur nous. Daddy, n'ayez pas peur et n'ayez jamais peur. N'ayez jamais peur. N'ayez jamais peur de la puissance du diable. N'ayez jamais peur de la puissance de ma Solange. N'ayez jamais peur de la puissance des Rougon. N'ayez jamais peur de la puissance des ténèbres. Nous avons un Dieu puissant. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Mes frères et sœurs bien-aimés, communauté de la grâce, soyez fermes et inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Reconfortez-vous, soyez encouragés. Quand les moments de pleurs arrivent, fixez vos regards sur votre Dieu. Quand les moments de ténèbres approchent, regardez vers le ciel. Dans les moments de déboire, dans les moments de tristesse, de calamité, regarde vers la croix, car vers la croix vient le salut, car vers la croix vient la délivrance, car vers la croix vient la guérison, vers la croix vient la joie, vers la croix vient l'espérance. Qui est Babylone? Jean l'Éternel dit, qui es-tu cette montagne pour camper devant Zorobabel? Quelle est cette puissance qui défie la gloire de l'Éternel? Quelle est cette
C'est-à-dire, soyez forts et inébranlables. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui garde sur nous. Nous avons un Dieu qui contrôle notre départ et notre arrivée. Nous avons un Dieu qui contrôle toute notre vie. Mes bien-aimés frères et sœurs dans la foi, je vous dis une fois de plus, soyez fermes